La nuit d'Halloween, il me l'a mis profondément, avec son énorme outil. Je vais tout vous raconter. Je m'appelle Vanessa. La soirée d'Halloween approchait, et je n'avais absolument aucune envie de sortir. Mes parents, Paul et Flora, étaient partis pour un dîner d'affaires, me laissant seule à la maison. La perspective de passer la soirée à regarder des films d'horreur ne me tentait guère, mais ma meilleure amie Bella avait d'autres plans pour moi. « Vanessa, tu ne peux pas rester enfermée ce soir. C'est Halloween, il faut en profiter », s'exclama Bella, en me tirant par le bras. « On va faire du porte-à-porte pour demander des bonbons et des sucreries dans le quartier. Allez, ça va être amusant. » Je soupirai, mais je finis par céder à son enthousiasme. Après tout, Bella avait raison. À 22 ans, il était temps de laisser de côté mes préoccupations et de m'amuser un peu. Nous avons enfilé nos costumes et nous sommes lancés dans notre quête de friandises. La nuit était fraîche, et l'air était rempli de rires d'enfants déguisés en monstres, sorcières et super-héros. Bella et moi avons visité plusieurs maisons, récoltant des bonbons et échangeant des sourires avec nos voisins. C'est alors que Bella eut une idée. Pourquoi ne pas aller chez John? Il est toujours si charmant, et je suis sûre qu'il a de quoi nous offrir, dit-elle avec un clin d'œil. John était notre voisin, un homme de 35 ans, beau et charismatique. Il avait toujours un sourire pour moi, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de le connaître. Poussé par la curiosité et peut-être un peu par l'audace de la soirée, j'ai accepté. Nous nous sommes dirigés vers la maison de John, et j'ai frappé à sa porte. Lorsqu'il a ouvert, la première chose qui m'a frappé fut l'énorme renflement sur sa braguette. Mon cœur s'est accéléré, et j'ai senti une chaleur monter en moi. Essayant de garder mon calme, je lui ai demandé si je pouvais entrer et boire un verre d'eau. John, toujours aussi courtois, a accepté et m'a invité dans son salon. Il m'a servi un verre d'eau, et nous avons commencé à discuter. Mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à ce renflement qui semblait défier toutes les lois de la décence. La conversation se déroulait sans encombre, mais mon esprit était ailleurs. Sans vraiment réfléchir, dans un moment de folie, j'ai demandé à John de descendre sa braguette. Il a eu l'air choqué au début, mais après un instant d'hésitation, il a accepté ma requête. Lorsque John a ouvert sa braguette, j'ai été surprise de voir l'énorme outil qui se dévoilait devant moi. Il était gros, dur et long, bien plus impressionnant que tout ce que j'avais pu imaginer. Incapable de résister, j'ai franchi la distance qui nous séparait et l'ai embrassé passionnément. Ce baiser a été le début d'une nuit inoubliable. Nous avons passé toute la nuit d'Halloween à explorer nos désirs les plus profonds, couchés ensemble avec une passion que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque instant était empreint d'une intensité presque surnaturelle, comme si la nuit elle-même nous avait ensorcelés. Depuis ce jour, John et moi avons continué à nous retrouver en secret, encore et encore. Chaque rencontre était plus intense que la précédente, et je me suis rapidement rendu compte que je tombais amoureuse de lui. John était tout ce que je désirais chez un homme, et je ne pouvais plus imaginer ma vie sans lui. Cependant, notre relation était loin d'être simple. John et mon père, Paul, étaient des concurrents acharnés dans le monde des affaires. Mon père voyait en John un rival à abattre, et il était fermement opposé à notre union. Cette opposition a ajouté une dimension dramatique à notre histoire, rendant chaque rencontre clandestine encore plus précieuse. Alors que je m'attachais de plus en plus à John, je savais que nous devrions bientôt affronter la réalité. Mon amour pour lui était indéniable, mais comment allions-nous surmonter les obstacles qui se dressaient sur notre chemin? Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Les jours suivants cette nuit d'Halloween furent un tourbillon d'émotions. Chaque rencontre avec John était un mélange de passion et de clandestinité. Nous devions être prudents, car la moindre indiscrétion pourrait tout révéler à mon père, Paul. John et moi avions développé une routine. Nous nous retrouvions souvent chez lui, en fin de journée, après que mes parents soient partis au travail. Il y avait quelque chose de palpitant dans ces rendez-vous secrets, une intensité qui rendait chaque moment passé ensemble encore plus précieux. Mais vivre cette double vie n'était pas sans conséquences. Je devais constamment mentir à mes parents et à Bella, ma meilleure amie. Bella, qui avait été à l'origine de cette rencontre, ne savait rien de ce qui se passait entre John et moi. Je savais qu'elle désapprouverait, non seulement à cause de la différence d'âge, mais surtout à cause de la rivalité entre John et mon père. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une de nos rencontres, ma mère, Flora, m'attendait dans le salon. Son regard perçant me fit comprendre qu'elle avait des soupçons. « Vanessa, où étais-tu » demanda-t-elle, tentant de masquer son inquiétude derrière un ton neutre. « J'étais chez Bella, maman. Nous avons étudié pour nos examens, mentis-je, espérant que cela suffirait à la convaincre. » Flora sembla accepter ma réponse, mais je savais que je devais être plus prudente à l'avenir. Les mensonges commençaient à peser sur moi,
et je craignais que la vérité ne finisse par éclater. Malgré toutes ces complications, mon amour pour John ne faisait que grandir. Chaque moment passé avec lui était une évasion, une parenthèse enchantée dans ma vie quotidienne. John était attentionné, passionné et comprenait mes besoins comme personne d'autre. Il m'offrait un refuge, loin des attentes et des pressions familiales. Mais plus notre relation évoluait, plus il devenait évident que nous ne pourrions pas continuer ainsi indéfiniment. Un soir, après une étreinte particulièrement passionnée, John et moi avons eu une conversation sérieuse. « Vanessa, je t'aime » dit-il, son regard plongé dans le mien. « Mais nous ne pouvons pas continuer à nous cacher éternellement. Ton père finira par découvrir la vérité, et je ne veux pas te causer de problème. » Je savais qu'il avait raison. La situation devenait de plus en plus intenable, et il fallait que nous trouvions une solution. Mais l'idée de perdre John me terrifiait. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. « Je t'aime aussi, John » répondis-je, les larmes aux yeux. « Mais que pouvons-nous faire ? Mon père ne nous laissera jamais être ensemble. » John prit ma main et la serra doucement. « Nous devons lui parler, Vanessa. Lui expliquer que notre amour est sincère et que nous sommes prêts à tout pour être ensemble. » L'idée de confronter mon père me terrifiait, mais je savais que c'était la seule solution. Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans l'ombre. Il était temps d'affronter la réalité et de lutter pour notre amour. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains et suis allé voir mon père dans son bureau. Il était assis à son bureau, plongé dans ses dossiers, mais il leva les yeux lorsque j'entrai. « Papa, il faut que je te parle » dis-je, la voix tremblante. Paul me regarda avec curiosité. « Qu'y a-t-il, Vanessa ? Tu as l'air préoccupée. » Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout. Ma rencontre avec John, notre relation secrète, et l'amour que je ressentais pour lui. Mon père écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sombre à mesure que je parlais. « Vanessa, tu sais que John est mon concurrent. Il ne cherche qu'à me nuire, dit-il enfin, la voix froide. « Non, papa. John m'aime vraiment, et je l'aime aussi. Nous voulons être ensemble, mais nous ne pouvons pas le faire sans ton approbation, répondis-je, suppliant du regard. Paul resta silencieux pendant un long moment, puis il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je vais y réfléchir, Vanessa. Mais sache que ce ne sera pas facile. Je quittai son bureau, le cœur lourd mais déterminé. La route serait longue et semée d'embûches, mais j'étais prête à tout pour être avec John. Notre amour méritait de surmonter tous les obstacles. Les jours qui suivirent ma conversation avec mon père furent tendus. Je savais que Paul n'accepterait pas facilement ma relation avec John, mais j'espérais qu'il finirait par comprendre la sincérité de notre amour. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec John, j'entendis mon père et ma mère discuter vivement dans le salon. Je m'approchai discrètement et entendis Paul dire « Je ne peux pas croire qu'elle sorte avec lui. Nous avons toujours été en compétition, et je ne fais pas confiance à John. » Ma mère, Flora, tentait de le calmer. « Paul, tu dois comprendre que Vanessa est amoureuse. Nous devons lui faire confiance et lui donner une chance de prouver que leur relation est sincère. » Je décidai de les rejoindre et d'affronter la situation. « Papa, maman, je sais que c'est difficile pour vous, mais je suis vraiment amoureuse de John. Nous sommes prêts à tout pour prouver que notre amour est réel. » Paul me fixa du regard, cherchant la moindre trace de doute dans mes paroles. « Alors prouve-le, dit-il enfin. Prouve-moi que John est digne de toi. » Les jours suivants furent marqués par des efforts constants pour gagner la confiance de mon père. John m'aidait dans mes études, passait du temps avec ma famille, et faisait tout son possible pour montrer à Paul qu'il n'était pas son ennemi. Peu à peu, les tensions commencèrent à s'apaiser. Mon père voyait les efforts que John faisait et commençait à comprendre que notre amour était véritable. Un soir, alors que nous étions tous réunis chez nous, une révélation inattendue changea la donne. Ma mère, qui avait été silencieuse pendant toute cette période, prit enfin la parole. « Paul, il est temps que tu saches la vérité, dit-elle, les larmes aux yeux. John n'est pas seulement ton concurrent. Il est aussi ton demi-frère. » Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Mon père regarda Flora, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ma mère expliqua alors que, bien avant leur mariage, elle avait eu une relation avec le père de John. Lorsque Paul et elle s'étaient mariés, elle avait gardé ce secret, pensant que cela n'aurait jamais d'importance. Mais le destin en avait décidé autrement. John est ton demi-frère, Paul. Et cela change tout, conclut Flora, les larmes coulant sur ses joues. Mon père resta silencieux, essayant de digérer cette nouvelle. Je regardai John, qui semblait aussi choqué que moi. Cette révélation bouleversait toutes nos certitudes. Après un long moment de silence, Paul se tourna vers John. « John, je ne sais pas quoi dire. Mais si ce que Flora dit est vrai, alors nous devons trouver un moyen de gérer cette situation. » Je hochai la tête,
réalisant que notre relation venait de prendre un tournant inattendu. Nous devions maintenant naviguer dans ces nouvelles eaux, trouver un moyen de concilier notre amour avec cette révélation familiale. Les semaines suivantes furent marquées par des discussions intenses et des confrontations douloureuses. Mon père avait du mal à accepter cette nouvelle réalité, mais il voyait aussi combien John et moi nous aimions. Peu à peu, il commença à baisser sa garde, réalisant que notre amour était plus fort que les obstacles qui se dressaient devant nous. Flora, de son côté, faisait de son mieux pour apaiser les tensions. Elle savait que son secret avait causé beaucoup de douleur. Mais elle espérait que nous pourrions tous trouver un moyen de pardonner et d'aller de l'avant. Un soir, alors que nous étions tous réunis autour de la table, Paul prit la parole. « John, Vanessa, je ne vais pas prétendre que tout est résolu. Mais je vois combien vous tenez l'un à l'autre. Si vous êtes prêts à surmonter ces épreuves ensemble, alors je vous soutiendrai. » Les larmes aux yeux, je pris la main de John et la serrai fort. « Merci, papa. Nous ferons tout pour prouver que notre amour est sincère. » Les jours suivant cette révélation furent un tourbillon d'émotions pour tout le monde. La dynamique familiale avait été bouleversée, et chacun devait trouver un moyen de s'adapter à cette nouvelle réalité. John et moi décidâmes de prendre un peu de recul pour réfléchir à notre situation. Nous partîmes pour un week-end à la campagne, loin de la ville et de ses tensions. Ce fut l'occasion pour nous de parler ouvertement de nos sentiments, de nos peurs et de nos espoirs. « Vanessa, me dit John un soir, alors que nous étions assis près d'un feu de camp, je sais que tout cela est compliqué. Mais je suis prêt à tout pour que nous soyons heureux ensemble. Peu importe les obstacles, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. » Je le regardai dans les yeux, ressentant la profondeur de son amour. « John, je t'aime plus que tout. Nous avons traversé tellement d'épreuves, et je suis convaincu que nous pouvons surmonter celle-ci aussi. Ensemble, nous sommes plus forts. » De retour en ville, nous étions déterminés à affronter notre situation avec courage et détermination. Nous savions que gagner l'acceptation de notre famille ne serait pas facile, mais nous étions prêts à faire les efforts nécessaires. Paul, de son côté, faisait également des efforts pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Il passait plus de temps avec John, essayant de mieux le connaître et de comprendre ses motivations. Peu à peu, une relation de respect et de compréhension commença à se développer entre eux. Flora, quant à elle, jouait un rôle crucial dans ce processus de réconciliation. Elle organisait des dîners de famille, des sorties et des activités communes pour renforcer les liens entre nous tous. Sa présence apaisante et son soutien indéfectible étaient essentiels pour maintenir l'harmonie. Un jour, alors que nous étions tous réunis pour un déjeuner familial, Paul prit la parole. « Je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Mais je tiens à dire que je suis fier de la manière dont nous avons tous affronté cette situation. John, Vanessa, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous avez prouvé que votre amour est sincère et fort. » Ces mots de mon père furent un soulagement immense. Je savais que le chemin avait été long et ardu, mais entendre son approbation et son soutien était la récompense de tous nos efforts. Avec le temps, notre famille trouva un nouvel équilibre. Les tensions s'apaisèrent et nous apprîmes à vivre avec cette nouvelle dynamique. John et moi étions plus unis que jamais, et notre amour continuait de grandir chaque jour. Un soir, alors que nous étions tous réunis chez mes parents, John fit une annonce qui surprit tout le monde. « Vanessa, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis un moment, » dit-il en se levant et en s'agenouillant devant moi. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, je répondis sans hésiter. « Oui, John, je le veux. » Ce fut un moment de joie et de célébration pour toute la famille. Nous savions que nous avions encore beaucoup de défis à relever, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, unis par notre amour et notre détermination. Après notre engagement, John et moi avons commencé à planifier notre mariage. Nous voulions une cérémonie intime, entourée de notre famille et de nos amis proches. Cependant, la réalité de notre situation familiale complexe continuait de peser sur nous. Un matin, alors que nous étions en train de choisir les invitations, John reçut un appel inattendu. C'était son père biologique, Richard, qui souhaitait le rencontrer. Richard avait appris la vérité sur son lien avec Paul et voulait clarifier certaines choses. John accepta de le rencontrer, malgré ses réticences. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret de la ville. John m'invita à l'accompagner, et bien que j'étais nerveuse, je savais que ma présence pourrait l'aider à se sentir soutenue. Lorsque nous arrivâmes, Richard nous accueillit avec un sourire timide. Il était évident qu'il était aussi nerveux que nous. Après quelques échanges de politesse, il entra dans le vif du sujet. « John, je tiens à m'excuser pour tout ce que tu as dû traverser, » commença Richard. « Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, et je veux essayer de les réparer. Je veux être là pour toi, et pour vous deux, si vous me le permettez. » John prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Richard,
Je ne vais pas mentir, c'est difficile pour moi d'accepter tout cela. Mais je suis prêt à essayer. Pour le bien de notre famille et de notre futur. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle étape dans notre vie. Richard fit des efforts pour s'intégrer dans notre famille et prouver qu'il voulait vraiment être présent. Paul, bien que réticent au début, finit par accepter la présence de Richard, reconnaissant que les erreurs du passé ne devaient pas définir leur relation future. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage avançaient. Flora et ma mère étaient d'un grand soutien, s'occupant de nombreux détails pour nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. Le jour du mariage approchait à grands pas, et l'excitation montait. Le jour J, le soleil brillait et l'atmosphère était remplie de joie et d'amour. La cérémonie se déroula dans un jardin magnifique, décoré avec des fleurs éclatantes et des lumières scintillantes. Nos familles et amis étaient présents, partageant ce moment précieux avec nous. Lorsque je marchais vers l'autel, accompagné de mon père, je ressentis une vague d'émotion. Voir John m'attendre, avec ce sourire qui me faisait fondre, était un moment que je n'oublierai jamais. Nous échangeâmes nos vœux, promettant de nous aimer et de nous soutenir pour le reste de notre vie. La réception fut une véritable fête, remplie de rires, de danses et de discours émouvants. Paul et Richard firent un toast ensemble, symbolisant leur réconciliation et leur engagement à soutenir notre union. Ce fut un moment fort, marquant le début d'une nouvelle ère pour notre famille. Alors que la nuit tombait, John et moi nous retirâmes pour passer notre première nuit en tant que mari et femme. Nous savions que la route devant nous serait parsemée de défis, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, forts de l'amour et du soutien de notre famille. Les semaines qui suivirent notre mariage furent remplies de bonheur et de nouvelles expériences. John et moi avions décidé de partir en lune de miel en Italie, un pays que nous avions toujours rêvé de visiter. Les paysages pittoresques, la cuisine délicieuse et l'histoire riche de ce pays nous offrirent une escapade parfaite pour célébrer notre nouvelle vie ensemble. De retour chez nous, nous nous installâmes dans notre routine quotidienne, mais avec une nouvelle perspective. Notre relation s'était renforcée grâce aux épreuves que nous avions traversées, et nous étions déterminés à construire un avenir solide et heureux. Un jour, alors que nous prenions le petit déjeuner, John reçut un appel de son ancien patron. Une opportunité incroyable s'était présentée, un poste de direction dans une entreprise technologique en pleine expansion. C'était une chance en or pour John de faire avancer sa carrière, et après en avoir longuement discuté, nous décidâmes qu'il devait saisir cette opportunité. Pendant ce temps, je continuais à travailler sur mes projets artistiques, trouvant de nouvelles sources d'inspiration dans notre vie ensemble. John me soutenait pleinement, et nous trouvions un équilibre entre nos carrières et notre vie de couple. Les relations familiales continuaient de s'améliorer. Paul et Richard travaillaient ensemble sur divers projets, et leur complicité grandissait chaque jour. Flora, toujours la médiatrice bienveillante, organisait régulièrement des dîners de famille où nous pouvions tous nous retrouver et partager des moments de joie et de complicité. 1 an après notre mariage, nous décidâmes qu'il était temps d'agrandir notre famille. L'idée de devenir parents nous remplissait de joie et d'excitation. Quelques mois plus tard, nous apprîmes que j'étais enceinte. Ce fut un moment de pur bonheur, et nous partagèrent la nouvelle avec nos proches, qui furent tout aussi ravis. La grossesse se déroula sans encombre, et 9 mois plus tard, nous accueillîmes notre petite fille, Emma, dans ce monde. La voir pour la première fois fut une expérience indescriptible, remplie d'amour et de promesses pour l'avenir. Emma apporta une nouvelle lumière dans notre vie, et nous étions déterminés à lui offrir un foyer rempli d'amour et de sécurité. Les années passèrent, et notre famille continua de grandir et de s'épanouir. John prospérait dans sa carrière, et je réalisais de nombreux projets artistiques, soutenus par ma famille. Emma grandissait entourée d'amour, et nous veillions à lui transmettre les valeurs de résilience et de compassion qui avaient guidé notre parcours. Un jour, alors que nous étions réunis pour célébrer l'anniversaire de mariage de Paul et Flora, je pris un moment pour réfléchir à tout ce que nous avions accompli. Les défis que nous avions surmontés, les liens que nous avions renforcés, et l'amour qui nous unissait tous. Je réalisais que, malgré les épreuves, nous avions réussi à construire une famille unie et heureuse. En regardant John et Emma jouer ensemble dans le jardin, je sus que nous étions exactement là où nous devions être. Notre histoire était loin d'être parfaite, mais elle était la nôtre, remplie de moments de joie, de défis surmontés, et d'un amour indéfectible. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.